Je vais vous proposer la lecture de ce dimanche. Ce n'est pas le texte de la prédication, mais comme vous savez, chaque dimanche, nous avons un temps de lecture. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse au chapitre 20 pour le texte de ce matin. Apocalypse au chapitre 20. Nous allons lire au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez prendre votre Bible. Apocalypse chapitre 20. Alléluia. Nous allons lire le texte Apocalypse chapitre 20 pour la lecture de ce matin. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez votre Bible? Apocalypse, ça se trouve à la fin de la Bible. Oui, va là-bas, va vers la fin là-bas. Alléluia. Allez, au nom de Jésus de Nazareth, nous lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Oh là là, nous avons des trônes. Est-ce que tu crois que tu as un trône là-bas? Comment tu veux dire avec moi, j'ai un trône? Jésus m'a préparé un trône. Alléluia. Allez, souvent nous disons qu'il est allé nous préparer une place. En réalité, il est allé nous préparer aussi, c'est vrai, une place, mais il est aussi allé nous préparer des trônes. Nous allons juger ce monde. J'attends ces jours, frère. Tu n'as pas idée. Alléluia. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous sommes dans un temps très apocalyptique, où il y a des gens qui veulent inoculer cette marque de la bête dans le corps des gens. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui est très, très apocalyptique. Et on prépare des vaccins diaboliques qu'on va inoculer les gens avec un 5G qui va toucher à la croissance de la population mondiale, mais aussi qui va être un contrôle intérieur. Jamais nous n'avons été autant proches de l'apocalypse depuis l'existence du monde. Nous sommes dans l'apocalypse. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. Le vaccin sera prêt dans maximum 2 ans, 2 ou 3 ans paraît-il. Est-ce que l'Église vivra tous ces événements encore sur terre? C'est des grandes questions qu'en tant que prophète, que je me pose la question. Et que je pense que l'Église doit être prête. Il faut être prêt. Parce que si le vaccin parce que ça sera obligé, quoi. C'est pas en vain qu'on oblige aux gens d'avoir des masques. Excusez-moi, je ne sors pas je sais que c'est pas en vain qu'on vous demande de faire des masques. C'est pas en vain qu'on a demandé à tout le monde d'être confiné. On vous confine et puis on prend la télévision, on vous bombarde matin et soir. Corona, 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 corona. Et vous imaginez que dans toute une journée, des gens commençaient à avoir peur dans leur maison. Ils croyaient même quand ils ne sortent pas, ils croyaient que le corona peut entrer par la porte de sa cuisine. Et là, les gens ont eu tellement peur. Et puis quand on va venir proposer les vaccins, on va dire il n'y a pas d'autre choix. C'est le vaccin ou rien à faire. Qu'est-ce que les gens vont faire à partir de ce moment-là? Ils ne vont pas dire non. Parce qu'après, c'est vrai que c'est gênant de marcher avec un masque comme ça tout le temps. C'est très difficile. Et les gens vont dire, enfin, pour qu'il n'ait plus de masque, il va avoir un vaccin. Il y a une technologie parce qu'ils vont pouvoir contrôler ce vaccin. Depuis qu'on est né, quand on donnait des vaccins aux enfants, comment est-ce qu'on va avoir un appareil pour contrôler qu'une personne a un vaccin? Ça montre que le vaccin aura des produits extraordinaires à l'intérieur.
Et donc de là, on peut contrôler si quelqu'un avait reçu le vaccin ou pas. Celui qui n'a pas reçu le vaccin, il ne peut pas voyager, il ne peut pas entrer, il ne peut pas sortir, il ne peut pas acheter. Son enfant ne peut pas aller à l'école parce que les autres enfants sont vaccinés et le tien n'est pas vacciné. Pas d'école pour l'enfant. Et puis tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux rien faire. Donc voilà, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est toujours avec nous. Alléluia. Bon, peut-être qu'un jour, il faut que j'enseigne sur ça. Si vous êtes d'accord, hein, un jour, il faut qu'on enseigne sérieusement sur ça. On reste un peu, même une semaine, où on parle un peu sur ça. On verra. Alléluia. Des fois, quand je parle de ces choses, je suis triste. Parce que je me rends compte que nous sommes dans la fin. Ce n'est plus le temps de la grâce. Nous sommes dans la fin de la grâce. On appelle ça la disgrâce. Donc la grâce est en train de toucher à sa fin. La grâce, c'est l'âge de l'Église. Et l'Église va être enlevée maintenant. Alléluia. Bon, allez, on y va un peu. Et ils régnèrent avec Christ, je répète le verset 4. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Voilà comment les gens sont décapités. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, c'est des gens qui sortent de la grande tribulation ici. Hein. Donc voilà, ils n'avaient pas été enlevés au premier tour. C'est pourquoi il faut être enlevé au premier tour. Pour éviter les examens de repêchage, ce n'est pas évident. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Là, il s'agissait des gens qui sont morts en Christ, évidemment. Dans ce que je disais un peu plus haut là. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Je vais répéter ce verset. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Là, nous régnons déjà avec Christ pendant 1000 ans, quoi. Après, Satan est relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous connaissez un peu la Gog et Magog. Vous connaissez. La géopolitique fait en sorte que Israël est ensemble avec les États-Unis. Mais il va arriver un temps, l'Amérique va lâcher Israël. Et déjà, il les lâche déjà. Et la plupart des Juifs rentrent déjà en Israël. Et vous allez voir déjà qu'il y a une très grande alliance dans le monde entre la Russie, la Chine et l'Union européenne. Tous sont souvent pour la cause de la Palestine. Eux défendent la cause de la Palestine. Voyez-vous, la Bible est claire dans ces choses. La guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, ce sont des guerres bibliques, ça existe. C'est ce que l'apôtre Jean appelle la guerre de l'acier. Il parlait même de la guerre de l'acier, ça veut dire la guerre du nucléaire. Nous aurons une guerre nucléaire, que vous le voulez ou pas. Ce n'est pas en vain qu'un pays comme la Chine a renoncé, et plutôt comme la Suisse. La Suisse a renoncé à sa neutralité. Ils ne veulent plus être un pays neutre. La Suisse aujourd'hui est en train de se réarmer. Parce qu'ils ont compris que les enjeux du monde de demain, ça sera la guerre. Nous aurons une guerre mondiale. Alors je vous dis bien une guerre du nucléaire. Nous avançons vers ça, bibliquement. Vous regardez comment est-ce que l'Europe, la Russie, la Chine sont toujours derrière la Palestine, les États-Unis toujours derrière Israël. Eh bien, le jour viendra. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de Jérusalem qu'il reconnaissait Jérusalem comme étant la capitale. Parce qu'il va déplacer l'ambassade des États-Unis pour aller le mettre à Jérusalem. Et je vous assure que nous sommes dans des guerres bibliques. Nous sommes dans la Bible. Et quand nous voyons ça, c'est la parole de Dieu. Et les gens peuvent regarder. Quand vous regardez les informations, regardez le mouvement des États-Unis. Regardez beaucoup la Palestine. Israël
C'est l'horloge du monde. Ce qui s'est fait en Israël, c'est l'horloge du monde. Bon, je ne vais pas prêcher sur ça. On va passer du temps. On a passé le temps déjà, donc voilà. On en reviendra. Pour que vous arriviez à comprendre que nous sommes dans la fin. Les choses bougent vite. Et là, l'Europe va se réunir derrière la Palestine et les États-Unis. Et pendant ces temps-là, quand ils vont se réunir, Israël est lâché. Tout le monde s'est réuni pour attaquer Israël en ces temps-là. S'élèvera celui qu'on appelle le Chilobo. Alléluia. Il s'élèvera celui qu'on appelle, celui qu'on avait percé. Il reviendra non pas comme un agneau cette fois-là, mais comme un lion. Alléluia. Et Jésus reviendra. Ça sera terrible. J'aime la parole de Dieu. Allez, on y va. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Bon, je reprends un peu le verset 8 pour que nous soyons un peu... Allez, je vais lire, on va aller rapidement. Alors, et ils sortirent pour séduire les nations. Alors, prenons le verset 7 encore. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans un étang de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Donc la bête et les faux prophètes seront déjà jetés là-bas avant. Ok? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu va les jeter là-bas dans l'abîme là au siècle des siècles. Alléluia. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Imaginez un peu ce que ça sera. La terre et le ciel vont s'enfuir. Donc ça sera emballé, dans l'évangile on dit, ça sera emballé comme un lambeau. On va, bon, tu vois le ciel quoi. Il n'y aura pas de ciel, il n'y aura plus de terre. La surface. Les gens vont rester seulement comme ça, c'est la surface. Quand vous lisez, c'est comme un film d'horreur, je vous assure. Ça sera terrible. L'Éternel est un Dieu redoutable, frère. Dieu, c'est quelqu'un de redoutable. Alléluia. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je répète ça. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la parole du Seigneur de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer cette lecture au nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. À celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. C'est que l'Esprit dit ce matin. Fermons nos yeux. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Ah oui, Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom, le plus beau de tous. Chantons Jésus, Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus,
Tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom, le plus beau de tous. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Jésus, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Jésus. Quelqu'un peut élever le Seigneur. Toi, tu as la grâce, ton nom est écrit dans le livre des vies. Élève alors le Seigneur pour cela. Qu'est-ce que tu donnerais à Dieu en échange de ce salut? Il n'y a rien, rien alors. Alors tout ce que tu peux faire, c'est de l'adorer. Alors adore le Seigneur. Avant qu'on écoute cette parole de ce matin, adore le Seigneur là où tu es. Je t'adore, l'auteur de mon salut, celui qui a sauvé mon âme, celui qui a sauvé ma vie, celui qui a inscrit mon nom dans le livre de vie éternelle. Romégaya, je t'adore, toi mon Père, toi qui es saint, toi qui es Dieu, toi qui es bon, toi qui es amour, toi qui m'as aimé éternel. Je t'élève Seigneur. Na kumisio, na tombolio, na yembelio, je t'exalte. Ramegaya, je te loue. Junta Ramegaya, je te célèbre. Fontoromegaya, je te sanctifie. Je loue ton nom, je chante ta gloire. Je célèbre ta personne, ta grandeur, ta force, ton amour, ta présence. Car tu n'as point d'égal, car tu n'as point de semblable, car tu es Dieu. Je te loue, Seigneur, et je te magnifie, Seigneur. Je t'exalte, éternel, pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour chaque chose que tu accomplis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Tu m'as sauvé. Tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Bien-aimé, adore celui qui a écrit ton nom dans le livre de vie. Célèbre celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Nous sommes dans l'Apocalypse. Le temps est un temps sérieux. Alors celui qui t'a sauvé, comment tu peux l'adorer? Adore-lui, mon époux, mon Jésus. Romegaya, Shenere Megaya, Rontoro Megaya. Toi, la fleur de ma vie, celui qu'on appelle le lit de la vallée, celui qu'on appelle la rose de Sharon, Rontoro Megaya, Juntara Megaya, lit de la vallée, la fleur de ma vie, Jésus de Nazareth. Je t'exalte, je te bénis, je te magnifie. Reçois la gloire et reçois l'honneur dans ta maison au nom de Jésus. Sois béni éternel. Yahweh yo mata, Yahweh yo yebana, Yahweh yo kumisama, Yahweh yo sanjolama, Yahweh minoko nyonso kumisa yo, mabolongo nyonso fukama enetola yo, po yo ndobongi na nkembo, yo nde nzambe ya solo, nzambe mosusu atikala kozala te, yo ndoko kanga satana, okobwaka ye na lifelo, okotia ye na prison, apo okobwaka ye na lifelo, yo no simbi mokili oyo nzambe. Na kumisio au nom de Jésus. Motema nange lingio, motema nange kumisio, motema nange netolio. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te chante, mon âme te glorifie, car tu es digne. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous disons et nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à celui qui nous aime, à celui qui nous a choisis, à celui qui nous connaît par nos noms, à celui qui a inscrit nos noms dans le livre de vie?
Sérieusement, j'aimerais qu'on acclame celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Acclame celui qui a inscrit ton nom est inscrit. Alléluia. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites ce salut? Je ne mérite rien. C'est le mérite de Christ. Alléluia. C'est le mérite de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Jésus. Si tu l'aimes ce matin, dis ça avec moi. J'aime Jésus. Comment est-ce que quelqu'un peut aider à écrire ça ce matin? J'aime Jésus. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Jésus est venu pour nous trouver. Il est venu nous chercher. Il m'a trouvé. Alléluia. Il a laissé son rang divin. Il s'est humilié en prenant la forme d'un esclave. Et il est venu, il m'a sauvé pour que je sois inscrit dans les livres de vie. J'ai fait de tout ce qu'il faut, par la grâce de Dieu, pour parler de Jésus à cette génération. Alléluia. Je ferai tout, frère, par la grâce de Dieu. J'ai envie de parler de Jésus dans cette génération. Que le monde connaisse Jésus. Que les hommes adorent Jésus. Que les vies soient sauvées. Si nous n'apportons pas l'évangile, les gens iront en enfer. L'enfer existe. Nous sommes là, on est en train de... Nous, Église, nous savons bien ce qui s'est fait avec ces histoires de vaccins. Nous voyons bien ce qui s'est fait avec Trump et tout ce qui s'est fait avec les États-Unis, tout ce qui s'est fait avec l'Europe et la Palestine. Nous le voyons, nous savons bien que nous sommes dans l'Apocalypse. Nous, on le sait. Alors, on doit être conscient à sauver les âmes. Donc, nous tous, on doit être importants à témoigner Jésus. Voilà pourquoi quand on dit témoignons Jésus, faisons ça. Voilà pourquoi quand on dit partageons, au lieu de partager les n'importe, partageons pour sauver les vies, faisons ça. Parce que tu ne sais pas, quelqu'un peut tomber sur cette vidéo aujourd'hui, sur cette note ici, et sa vie peut être sauvée. Voilà pourquoi quand on fait chaque chose qu'on fait pour faire avancer l'intérêt du Seigneur, faisons ça. Ce sont des âmes qu'on sauve. Vous avez lu là, les gens vont sortir des sépulcres. Ils vont aller, on va jeter, le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui iront en enfer. L'enfer existe. Ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi quand on dit faisons, allez, on va faire ceci pour évangéliser. Contribuons pour évangéliser. Faisons ça. Quand on dit, écoute, on va faire, c'est pour faisons avancer l'œuvre de Dieu. En faisant ça, nous sauvons de vie et nous aurons une couronne. Alléluia. Des fois, on dit, on a besoin de ceci pour l'évangile. Il y a des gens qui sont toujours lourds à servir Dieu. Surtout quand il s'agit de leurs finances. Tu vas garder cet argent-là, les âmes vont aller en enfer. Tu seras un peu responsable parce que tu n'as pas aidé à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tu auras une petite couronne au ciel. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Allez. Maintenant on dit, évangélisant, tu as l'occasion, sois un pont de Dieu, tu es dans ton travail, tu as quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu vois qu'il est dans des problèmes. C'est vrai qu'ici on interdit les prosélytismes, entre guillemets. Mais il y a quelqu'un dans ton travail qui a un petit souci. Tu peux lui partager Jésus, tu dis, moi j'avais tel problème. J'avais prié Jésus, il m'avait aidé. Essaye seulement cette nuit, tu verras. Dieu est fidèle. Quand tu vas lui laisser cette sémence-là, la personne va aller dans la nuit, il va avoir en train de s'inquiéter. Moi je vais essayer. Et quand il va prier comme ça, il va voir, il y a des résultats. Il va venir te dire, mais c'est comment tu dis? Non, on a l'église connectée. Viens, chaque soir, on se connecte à 20h30. Et quand la personne vient comme ça, l'évangile, la parole, la prière, et sa vie est sauvée. Et les délivrances lui sont données. Parce que quand on prêche ici comme ça, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Il y a tellement de choses qui se font. Mais maintenant, il faut ramener quelqu'un ici pour qu'il écoute cet évangile. Quelqu'un comprend ce que nous disons? Voilà pourquoi on met de l'argent dans les réseaux sociaux, simplement parce qu'on veut sauver des vies. Parler de Jésus. Si on ne le fait pas, il y a des sectes qui le font. Il y a des marabouts qui mettent beaucoup d'argent. Il y a des musulmans qui mettent beaucoup d'argent. Il y a tant de sectes qui mettent pas mal d'argent dans les réseaux sociaux. Sans compter tout ce qu'il y a de moralités. Ils mettent des millions. On ne peut pas leur laisser détruire les gens. Il faut qu'on nous aussi on y aille avec l'onction et avec les moyens qu'on a pour prêcher l'évangile. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen avec moi. Et chaque occasion pour prêcher l'évangile, on doit le faire. Au travail, dans les bus,
dans les métros, dans les trams, s'il faut prêcher, s'il faut exhorter quelqu'un, édifier quelqu'un, édifie-le. Tu fais ta part. Et là où toi tu peux t'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu peux lui communiquer l'église connectée le soir, tu le communiques. Il vient. Tu as des gens dans ton téléphone, tu as des contacts, tu peux les renvoyer, l'église connectée, connectez-vous. C'est facile, tu peux faire ça sur WhatsApp. Tu dis chaque jour j'enverrai à 5 personnes. Chaque jour 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Tu peux sauver les gens de l'enfer. Si tu ne le fais pas, les gens iront en enfer. Il y a des gens où tu vas voir, des familles où tu vas voir, où la femme priait, mais l'homme ne priait pas. Dans ces temps-là, qu'est-ce qui va se faire? Il y a des femmes qui vont être au ciel et leurs maris seront en enfer. Il y a des maris qui seront au ciel et leurs enfants qui seront au ciel et leurs parents en enfer. Quelle sera ta conscience quand tu seras au ciel et tu vas voir les gens de ta propre famille en enfer? Comment tu vas apprécier ça? Alléluia. Des fois, on est conscient que certaines personnes, quand ils meurent, nous tous, on sait que, ouais, qu'il lui fait l'eau. On sait qu'ils vont en... Il y a des gens comme ça, quand ils meurent, vous tous, vous savez que cette personne est allée en enfer. Vous savez? Et vous, l'âme va reposer en paix. Ça ne sera pas en paix. En enfer, il n'y a pas de paix. En enfer, il n'y a que deux musiques, les pleurs et les grincements des dents. Si, la parole de Dieu dit ça. En enfer, il n'y a que deux musiques. Alors, les gens disent, non, il y a Michael Jackson là-bas et Luambo. Il n'y a ni Michael Jackson, ni Luambo, ni Wemba. Là-bas, il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est la musique qui est jouée là-bas. Alors que nous, on sera au ciel. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Bien aimé, le ciel a été créé pour toi. Comme on dit avec moi, j'irai au ciel. Moi, j'irai au ciel, frère. Nakoko Talola. Ça a été créé pour moi. Alléluia. Le ciel a été créé pour moi. J'irai au ciel, frère. J'ai une maison là-bas. Le Père m'a fait une maison là-bas. Alléluia. Bien aimé, tu peux manquer des choses sur la terre, mais ne manque pas le ciel. Tu peux manquer mariage, mais ne manque pas le ciel. Tu peux manquer des voitures, des maisons, de l'argent. Tu peux même manquer du travail, mais ne manque pas les rendez-vous du ciel. Il ne faut pas manquer ces rendez-vous-là. Alléluia. J'ai une place là-bas. J'ai des trônes. On va s'asseoir dans des trônes. Ces jours-là, nous allons juger le monde. Il y aura devant moi quelques présidents du monde. Je vais leur faire, toi, assis-toi. Toi, quand on était sur la terre là, toi, tu sais. Allez, qui peut acclamer pour la gloire de Dieu, qui peut acclamer pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre maintenant notre texte. On va apporter la parole de Dieu ce matin. Je crois que vous êtes édifiés à quelque chose dans cette réunion. J'irai au ciel. Là, non, côté à l'eau, la frère. J'irai au ciel, je vous dis. Celui qui l'écrit, c'est comme ça. La Bible dit, c'est lui qui a cette espérance-là, se purifie. Il y a des choses comme ça, quand il les confesse, ça se fait. Écris-moi ça, s'il te plaît. J'irai au ciel. J'irai pas en enfer. Moi, j'irai au ciel, frère. J'irai au ciel. La Bible dit, c'est lui qui a cette espérance-là, se purifie. Des choses comme ça, quand il confesse ça, ça se fait comme ça. Il faut le dire. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que moi aussi j'irai au ciel? Moi, je ne me pose pas cette question. J'irai au ciel. Nakokende Lola. S'il y a enlèvement aujourd'hui, une des personnes que vous n'allez pas voir, je serai enlevé, frère, non, côté à Lola. Je ne resterai pas. Alléluia. Jésus m'a déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. J'irai au ciel. Alléluia. Alléluia. Naba pas bouillé. Nazanga Lola. Alléluia. Bon, allez, on prend notre texte, on doit finir notre psaume. On a fini notre psaume aujourd'hui. Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. Il nous reste normalement le verset 27 et 28. Donc notre texte de base sera le verset 28. Je vais lire les deux en même temps. Vous pouvez écrire là, psaume chapitre 73. Je vais lire les deux en même temps. Psaume chapitre 73. Je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus. Psaume chapitre 73. 73, c'est ça? 73. 73. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ce qui suit. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors on va lire la version Summer. La version Summer dit ceci, je relis au nom de Jésus de Nazareth. Qui t'abandonne se perdra. Celui qui abandonne Dieu, il se perdra.
et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Dieu anéantit les gens qui sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Waouh! Alléluia, je répète ça. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, sur mon refuge, et j'y raconterai ses œuvres. Alléluia. Permettez-moi de vous prendre encore Louis II 21, la version Louis II 21, s'il vous plaît. Voici ce que dit l'Écriture, je relis encore au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à la perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Ceux qui s'éloignent de toi vont à la perte. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel. Alors, il y a deux notions ici. Il y a la notion de Adonai et il y a la notion donc, il y a Elohim et Adonai ici en même temps. C'est beau, hein? C'est bien de voir comment est-ce que le psalmiste met les deux concepts en même temps. Donc, il y a le yaviste et les éloïstes ici en même temps. Ok? Bon, pour ceux qui prennent le cours, ils comprennent de quoi je parle. Voilà, c'est pourquoi je le dis aussi parfois. Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Alléluia. Donnez-moi un amen. Nous voulons prêcher maintenant la parole de ce matin. Que Dieu soit loué. Donc, Asaph, il s'est plaint dans toute sa vie. On a enseigné ça toute la semaine. Il s'est plaint dans sa vie. Les choses ne marchent pas. Rien ne marche. Il s'est inquiété. Il s'est pas mal lamenté. Il a dit pas mal de situations. Il était un peu soucieux. Et Asaph était hyper inquiet. Alors, je veux que tous ceux qui sont là pour la première fois n'oublient pas de s'abonner sur la chaîne en cliquant là où c'est écrit s'abonner et aussi en activant la cloche de la notification. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Et donc, Asaph, il est dans les inquiétudes, il est dans les larmes, il est dans les tourments. Parce que sa vie ne marche pas. Il regarde la vie des autres, il dit que la vie des autres évolue. Les autres sont bien. Les couples des autres évoluent. Mais pourquoi son couple à lui n'évolue pas? Alors que lui prie Dieu, il craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. Il sert Dieu. Il se donne à Dieu. Mais pourquoi chez lui ça ne marche pas? Et Asaph est dans les larmes. Il pleure, il dit, Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Dieu, mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Le gars a tellement pleuré dans sa situation. Et à un moment, il commençait à envier. Il a dit, mais si je me comporte comme eux, je trahirai la race de tes élus. Ça, je ne peux pas faire. Est-ce que je dois aussi pécher comme les autres pour que moi aussi, voilà, c'est si facile. Moi aussi, je peux faire comme les autres. Il dit, non, ça, je ne peux pas faire. Je peux marcher dans la crainte de Dieu. Des fois, dans la vie, il y a des situations qui peuvent te tenter à aller pécher. Où tu sens que on te pousse et tout ça. Alléluia. Alléluia. Une fois, je traitais le cas d'une femme dont le mari était avec lui. Le mari a fait une sorte de séparation de corps avec sa femme. Et donc, quand la femme lui disait que non, mais attends, j'ai besoin de toi, le monsieur lui dit non, va dehors. Fais comme les autres femmes. Le ciel vont dehors, non? Toi aussi, tu peux aller un peu chercher dehors. Waouh. Ça, c'est dangereux. Et quelqu'un, quand il parle comme ça, parfois, il peut dire ça à la légère. Hein. Mais il ne sait pas que ça peut avoir de l'impact, ces genres de paroles. Faites attention, mon frère, ma soeur. Ne dis pas à ton mari, toi aussi va un peu dehors. Toi, tout le temps, tu me déranges ici, va dehors. Mais il ira dehors. Là, il va aller dehors, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des phrases que tu ne peux pas dire. Des fois, dans la vie, une personne comme ça a des pressions psychologiques comme ça. Et puis, toi, des pressions, je peux dire, des pulsions sentimentales comme ça. Et toi, son mari, tu dis, non, va un peu tenter dehors. Peut-être que tu peux te retrouver. Ah ben, elle ira dehors, mais sache que si elle va dehors, ça va changer, ça va chambouler les choses. Je n'encourage nullement quelqu'un à aller dehors, évidemment, vous me comprenez, j'espère. Et je fais voir comment est-ce que certaines pressions, certaines situations peuvent être tentantes à pousser quelqu'un à aller faire le mal. Alléluia. Alors que la personne ne veut pas, évidemment. Alors, la Bible dit ce jour-là, dans le texte que nous avons lu ici, ce jour-là, quelque chose de fort est en train de se faire. Et Asaph était en train de pleurer et tout ça. Il a appelé Dieu. Et tellement qu'il était soucieux, à un moment, il est allé dans la présence de Dieu. Il est allé prier.
Quand il est allé prier, alors là, il a compris que les gens qu'il enviait, il ne devait pas les envier. Alors je disais dans la semaine que quand tu as des situations difficiles, la chose qu'il faut faire, il faut venir le dire à Dieu. Bien aimé, il faut que ta prière soit comment tu vis la chose. Apprenez à prier ton quotidien. Alléluia. Tu n'as pas à venir dire à Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Toi, tu es ici en Europe, par exemple. Tu n'as jamais été à la montagne. Tu n'as jamais été à la montagne prier. Pourquoi tu viens dire à Dieu que tu lèves les yeux vers les montagnes? Alors, il y a des gens comme ça qui répètent des versets. Ils ne comprennent pas que quand David disait ça, David allait vraiment dans la montagne. Toi, tu pries dans ta chambre. Donc, ta montagne à toi, c'est dans ta chambre. Dis-toi, Seigneur, je m'enferme dans ma chambre. Je la ferme à clé, à 2 tours. Et je viens t'implorer. Priez votre quotidien. Partagez à Dieu votre vécu. Dites à Dieu seulement comment vous vivez les choses. Dites-lui, je crois en toi, je te fais confiance. Ne fais pas des prières des incrédules, évidemment, mais prie en croyant, seulement en lui disant comment tu vis les choses, comment tu sens les choses. Partage avec lui tes peurs, tes craintes, tes doutes. Dis-lui que tu as peur si tu as peur. Dis-lui que tu pleures si tu pleures. Dis-lui que tu n'arrives plus à réfléchir. Quand tu pries, sois vrai. Partage seulement la chose comme tu le vis. Asaph est vrai ici. Il enviait, il a dit à Dieu, voilà, je suis en train d'envier les autres. Il lui a dit dans la prière, voilà ce qui m'arrive, voilà de la situation et tout ça. Voilà, maintenant là je doute, maintenant là j'ai telle situation. Est-ce que ça va marcher, Seigneur? Je n'ai pas la foi. Vaut mieux dire à Dieu quand tu n'as pas la foi que tu n'as pas la foi, que de lui dire que tu as la foi là où tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens prient mal. Prier, ce n'est pas venir dire à Dieu des choses que tu n'es pas. Sois vrai. Quand tu as la foi, dis-lui j'ai la foi. Quand tu doutes, dis-lui Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes la foi. Donne-moi la foi parce que je doute. Aide-moi Seigneur parce que je ne sais pas comment je veux faire. Nakokime la wapi. Nakime la wapi. Vous voyez un peu la chanson? Où irai-je? Où fuirai-je? Comment ferai-je? Soyez vrai, soyez correct. Soyez vous-même dans la présence de Dieu. Dites à Dieu les choses comme vous les sentez, comment vous les vivez. Partagez à Dieu votre vécu, votre quotidien. Dites-lui cela, comment vous le sentez, etc. Et c'est beau comme ça. Et Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui sont sincères, qui lui disent des choses comme ils les vivent, comme ils les sentent. Comme ça, lui, il pourra leur venir en aide. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce matin plutôt. Waouh! À force de prêcher le soir, on a l'impression qu'on est toujours le soir. Alléluia. J'aime être vrai quand je prie. Bien aimé, j'aime être vrai. J'aime dire les choses comment je le vis. J'aime dire les choses comment je le sens. Dieu est mon Père. Je parle à mon Père. Alors si je parle à mon Père, il faut que je sois vrai. Puisqu'il me sonde, il me connaît. Il sait ce dont j'ai besoin. Tu vois comme je suis là, assis là. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Il sait. Alors quand je veux lui dire quelque chose dont j'ai besoin, du Seigneur, voilà, je vois telle chose, bon, moi j'ai besoin de ça. Après Dieu, tu sais ce qui est mieux pour moi. C'est toi qui vas décider. Seulement, je suis venu pour te dire vraiment comment je sais ce dont j'ai besoin et comment je vis la chose. Je suis venu te dire comment est-ce que je partage cette expérience. Bien aimé, quand c'est dur, comment est-ce que c'est dur? Comment est-ce que c'est difficile pour moi? Toi, tu sais que c'est difficile, tu viens dire, oh non, Seigneur, c'est pas difficile, parce que je sens que c'est... Quand je sens que c'est difficile, j'ai dit à Dieu, Seigneur, là, pour moi, je sens que c'est difficile. Quand je suis joyeux, je dis, je suis joyeux. Après, je ne demande pas aux gens d'être des plaintifs dans la présence de Dieu. Quand je suis joyeux, je me réveille le matin, je dis, Père, ce matin, je suis joyeux, j'ai la joie dans mon cœur. Bien aimé, je vis avec Dieu. Dieu est une personne. Dieu a des sentiments. Dieu a aussi des émotions. Dieu est un être relationnel. Dieu est un être très attachant. Dieu est un père. Et il aime... Attends un peu, si tu as tes enfants qui ne te parlent pas le matin, c'est comment? Alors, il y a des enfants comme ça. Quand tu as un enfant à la maison avec qui tu ne parles pas, quand il se réveille seulement le matin, il dit papa, bonbon, biscuit. Cet enfant-là, tu peux comprendre quand il est bébé. Mais maintenant, quand tu as un grand garçon qui est tout le temps là, quand il se réveille le matin, quand il parle avec toi, ce n'est que pour te demander. À un moment, tu vas dire, mais cet enfant ici, c'est pas sérieux. Tu vois, ce genre d'enfant, quand il t'appelle papa, tu sais que quand il t'appelle maman, la maman sait que oui, tu veux me demander quelque chose. Parce que c'est ce genre d'enfants qui ne parlent pas, qui ne sont que demandés. Mais Dieu est un père. Quand tu te réveilles et que tu as la joie, quand j'ai la joie, je partage la joie. Je dis à Dieu, ça va, je suis content. Quand il me fait du bien, je dis, je te dis merci pour ce que tu m'as fait. Je suis content. Et il y a des jours comme ça, quand je me réveille, je dis, j'ai envie de te faire un chant.
Alléluia. Et je fais un cantique, je peux le chanter, je peux danser. Et voilà, je peux acclamer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je partage mes émotions, mes sentiments, mes joies, mes forces, mes raisons. Autant je peux partager mes moments les plus compliqués, les moments que je trouve c'est compliqué, je partage aussi avec Dieu. Je vis ma vie avec lui, il fait partie de mon existence, il fait partie de moi, il existe en moi et je suis son enfant, je lui appartiens et c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses que nous disons ce matin? Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu peux le dire avec moi, je suis d'accord. Come on. Et c'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Vivez simplement votre vie chrétienne. Arrêtez de compliquer les choses. Arrêtez de prendre Dieu pour quelqu'un de compliqué. Le Seigneur, c'est quelqu'un, quand ça va, tu dis Seigneur, ça va. Et quand il te fait du bien, tu rends grâce. Venir demander, tu as aussi besoin de venir dire Seigneur, je veux simplement faire 5 minutes. Je vais t'adorer pendant 5 minutes. Alors tu te mets à genoux, tu l'adores. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la Bible, tu vois des paroles intéressantes, tu assures ça, tu mets ça de côté. Tu dis que ça, je vais travailler ça dans la prière. C'est comme ça. Des fois, on lit la Bible pour aller trouver les choses que tu viendras dire à Dieu dans la prière. Tu lis, tu trouves quelque chose, tu dis, ah, ça c'est beau, je vais lui dire à la prière. Ah, quand le mot de la prière vient, tu commences à prendre ce que tu avais trouvé là. Tu commences à dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et tu le lèves. Il aime ça. En réalité, je vais dire que Dieu aime vivre avec nous. Dieu aime partager notre existence. Dieu aime faire partie de nos vies. Ne le mettons pas hors de nos vies pour ne avoir besoin de lui que quand nous aurons besoin de quelque chose. Alors, Dieu aime vivre notre existence, notre quotidien tous les jours. Donc, chaque seconde, il veut être là, il veut partager nos émotions. Alléluia. Et voilà, des fois, même dans ce que tu fais, tu prépares, il est avec toi. Voilà. Le Saint-Esprit, waouh, des fois, même quand tu coupes, il peut te donner même des formules des repas. Tu es en train de préparer un repas comme ça, tu te dis, essaye, prends cette huile-là, mélange avec cette sauce-là, fais telle chose, et puis ajoute un peu les oignons. Dieu, il veut être dans notre vécu. Nous sommes habitués à dire que Dieu viendra la nuit et Dieu viendra le matin. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles, tu le pries, et puis tu attends encore la nuit pour le prier. Mais lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut être là chaque seconde. Chaque réalité, tu es au travail, tu tapes ton ordinateur, il est là, tu pries en langue. Alléluia. Même quand je dors, je prie en langue là. La Bible dit, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Bien aimé, il est avec toi quand tu parles, quand tu es dans des réflexions, même dans des débats avec des amis. Dans ta vie, que Dieu fasse partie de ton existence, de ton quotidien. Et c'est ma prière ce matin. Alléluia. Alors avançons rapidement. Et là, Asaph va se rendre compte que quand il est allé dans la présence de Dieu, que tout ce qu'il s'imaginait n'était que de n'importe quoi. Tu sais, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est là où tu te rends compte des projets que Dieu a pour toi. Tu te rends compte des merveilles. Bien aimé, jamais tu as calculé ta vie comme Dieu n'a calculé ta vie. Alors je vais dire ça autrement. Jamais tu as eu à faire un projet pour ta vie semblable au projet que Dieu a pour ta vie. Le projet de Dieu pour ta vie est un projet de folie pour l'homme. C'est quelque chose de fou. Quand l'homme voit ça, il dit que ça c'est fou. C'est pas faisable. Tu peux t'arracher les cheveux de la tête. Vous voulez que je vous le démontre? Un gars comme David, vous pensez que cette personne, un jour en Israël, là où il y a un royaume, donc ça veut dire qu'il y a un roi qui s'appelle Saoul. Vous pensez que cette personne-là, même dans la folie, dans son cauchemar, est-ce qu'il pouvait même rêver qu'il pouvait devenir roi en Israël? Vous pensez que David, un jour, a prié, il a dit à Dieu, Dieu fait de moi roi en Israël. Alors écoutez la prière de David. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 23, l'Éternel est mon berger, vous comprenez quel était ce genre de prière. C'est-à-dire que le gars, il priait pour ses brebis. Il priait pour les brebis qu'il était en train de paître. C'était un berger. Toute sa prière, c'était que son troupeau de brebis puisse s'agrandir. Alors que lui voyait son règne ici dans le monde de brebis, Dieu voyait son règne sur le trône d'Israël. Bien-aimé, est-ce que tu as vu là où Dieu te voit? Je sais que tu pries pour ta carrière, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari ou pour ta femme, tu pries pour tes projets. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, là où Dieu met la barre est tellement haute, tu ne peux pas t'imaginer. Ah oui, mais tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas réfléchir là où Dieu a mis la barre. Comme on me dit avec moi, le projet de Dieu est trop grand pour moi. Tu peux le dire avec moi. Bien-aimé, confesse cela par la foi. Dis cela par la foi. Que le projet de Dieu est trop grand pour moi. Je vais dire à une personne ce matin une chose. Que le projet que Dieu a pour ta vie, c'est grandiose. C'est terrible. C'est
c'est humainement, quand tu entends ça, tu vas dire, mais c'est fou, c'est pas possible. C'est un projet humainement impossible, mais divinement possible. Dieu seul va le rendre possible. C'est un projet humainement possible parce que toi, l'homme, tu ne pouvais pas le faire. Mais ce que toi, l'homme, tu ne peux faire, Dieu peut le faire. Là où l'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Alors laisse-moi te dire ce matin que Dieu a un grand projet pour toi. Le projet de Dieu est grand. Va dans sa présence, demeure dans sa présence. Quand tu n'as pas d'enfant, demeure dans sa présence. Quand tu n'as pas de mari, demeure dans sa présence. Quand tu n'as pas de travail, demeure dans sa présence. Quand rien ne marche, demeure dans sa présence. Quand tu es locataire, demeure dans sa présence. Quand tu n'as pas d'argent, demeure dans sa présence. Crois en son projet. C'est un projet qui est grand, en sorte que lui-même il dit, moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé pour John Wisani. Tu peux mettre ton nom. Moi l'Éternel, je connais. Dieu connaît le projet. Il dit lui-même projet de paix et non de malheur, pour donner à John Wisani de l'espérance. L'avenir est de l'espérance. J'ai un avenir glorieux. Comment qui dit avec moi ce matin, j'ai un avenir glorieux. J'annonce à quelqu'un ce matin que l'avenir est glorieux. Laisse-moi te dire que demain c'est glorieux. Le mariage de demain c'est glorieux. Le travail de demain c'est glorieux. Les finances de demain c'est glorieux. Ta santé de demain c'est glorieux. Ton couple demain c'est glorieux. Tes enfants demain sont glorieux. Comment qui a dit avec moi c'est glorieux. Comment qui a dit encore plus fort avec moi, c'est glorieux. Je prophétise sur une personne ce soir. Écoute la parole de Dieu. C'est glorieux ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est glorieux ce que Dieu va réaliser dans ta vie. C'est glorieux ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Qui me donne un amen musclé ce matin. Romegaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Hontoro Megaya. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Dieu des cieux. Je rends gloire à Dieu. Alors, maintenant écoutez. Le verset 27, lui-même il fait comprendre qu'après être sorti de la présence de Dieu, les merveilles des choses, il s'est rendu compte qu'il était un peu stupide, il n'a pas été intelligent, il n'a pas réfléchi, mais quand il a réfléchi dans la présence de Dieu, il a compris que non, j'ai un avenir. Frère, je vais te dire ce matin que tu as un grand avenir. Ma soeur, tu as un grand avenir. Tu vois ton couple, un grand avenir. Il y a un grand avenir. Je vais dire à une personne qui n'a rien, il y a un grand avenir. L'avenir est là. Les rendez-vous de l'avenir, c'est des rendez-vous de Dieu. Alléluia. Ma chair et mon corps pourront se consumer. Lui-même, il a dit, Dieu restera le rocher de mon cœur. Il dit, voici ce qui s'éloigne de toi, périsse. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'éloigner de Dieu. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Il y a des péchés qu'il faut laisser. Il faut cesser de les faire. Parce que ça t'éloigne de Dieu. Les péchés éloignent l'homme de Dieu. Et les péchés éloignent l'homme de Dieu, éloignent Dieu aussi de l'homme. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses pour lesquelles il faut prendre des décisions. Tu dis que non, telle chose, je ne le ferai plus. Telle situation, je ne le ferai plus. Donc tu as pris la bonne décision. Ne laissez pas des histoires inutiles t'éloigner dans la présence de Dieu. Les péchés inutiles t'éloigner. Ça te fait... Il n'y a rien comparable à la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu as tout. Alors là, on arrive dans le verset, notre thème de ce matin. Lui me dit d'abord, avant ça, il dit, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Dieu n'aime pas les infidèles. Parce que même quand l'homme est infidèle, Dieu, lui, il est fidèle. Soyez fidèles. Apprenez à être fidèles à Dieu. Soyez fidèles. Que votre amour pour lui soit l'amour fidèle. Soyez fidèles, soyez là. Soyez des enfants de Dieu qui aiment Dieu. Soyez fidèles en toutes choses. Soyez fidèles dans votre amour pour Dieu, dans votre zèle pour Dieu, dans votre manière de le servir. Soyez fidèles dans votre relation avec lui. Que la relation avec Dieu pour toi soit plus importante. Sois fidèle dans ta dîme. Sois fidèle dans ta sainteté. Sois fidèle dans la crainte de Dieu. Sois fidèle dans la marche avec Dieu. Soyez fidèles. Dieu n'aime pas les infidèles. Les infidèles, c'est les gens qui réunissent Dieu. Dieu leur fait des grâces. À leur tour, ils réunissent Dieu. Dieu le crée. Il réunit Dieu. C'est ça les infidèles. Et Dieu n'aime pas les gens qui le réunissent. Il ne supporte pas quelqu'un que lui a créé, quelqu'un que lui a façonné. Il y a des gens comme ça, Dieu les lève. Quand Dieu les lève, il devient infidèle. Il dit, Dieu, j'ai pas d'argent. Dieu lui donne un bon travail, parce que Dieu peut te donner un bon couloir d'affaires. Il te donne un couloir de travail, il crée un chemin. Allez, il te donne une opportunité. Tu deviens roi, tu deviens quelqu'un d'important. Et puis tu oublies. La Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il y a des gens qui deviennent infidèles comme ça. Donc c'était un frère bien quand il n'avait pas d'argent. Quand il a seulement l'argent, tu comprends plus. Mais ses frères ici, qu'est-ce qui arrive? Il n'attend plus.
C'est quelqu'un a dit, il paraît que l'argent révélait le cœur des gens. Sois fidèle quand Dieu t'élève. David, quand il est devenu roi, il est resté fidèle à Dieu. Il n'est pas allé servir d'autres dieux. Il y a d'autres gens comme ça. Quand tu n'avais pas encore Dieu, Dieu vient, il t'élève. Et quand Dieu t'élève, tu commences à dire, oh non, on m'a dit qu'il y a tel livre, il y a de telles initiations. Tu vas dans quelle initiation? Mais tu es arrivé là-bas, ce n'est pas ces initiations-là qui t'ont amené là-bas. Regardez un peu comment les francs-maçons trompent tous nos présidents africains. Ces gens-là, ils ne sont pas arrivés là-bas avec la franc-maçonnerie. Quand ils arrivent là-bas, les francs-maçons viennent leur dire non, pour ton pouvoir, tu as besoin de la franc-maçon. Mais ils étaient où avant? Excusez-moi. Ils viennent après, mais pour venir te faire croire que c'est eux qui vont faire, ils vont rien faire. Alléluia. Quand tu deviens PDG, ce n'est pas eux qui t'ont amené là. Alors pourquoi ils vont venir te mentir? Restez fidèle à Dieu. Dieu a élevé David. David est resté dans le trône de Dieu en étant fidèle. Alléluia. Évitez d'être infidèle, c'est pas bon d'être infidèle quand Dieu t'élève. Et finissons par le verset 28, c'est la fin vraiment de notre psaume. Vous pouvez écouter toute cette prédication. Il y en a toute la semaine, il y en a dans notre chaîne là. C'est ça et là, vous pouvez écouter toutes les prédications. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ah, là il commence à conclure. Il dit, quand il s'approche de Dieu, il ne fait pas du bien à Dieu d'abord, mais il se fait du bien à lui-même. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, tu te fais du bien à toi-même. Une maman qui s'approche de Dieu fait du bien à ses enfants. Un homme qui s'approche de Dieu fait du bien à toute sa maison. Quand vous avez un homme qui prie, votre maison est bénie. Parce que le père, c'est comme un prêtre. Quand vous avez une maman qui prie, vous les enfants, vos vies sont bénies. Je vous assure. Quand tu t'approches de Dieu, tu fais du bien à tes enfants. C'est pourquoi notre thème ce matin serait « Approche-toi ». La seule chose que tu dois faire, c'est de t'approcher. Pour moi, m'approcher de Dieu. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Le simple approche, le simple seulement de venir. Dieu ne te demande pas de faire 1000 choses. Il ne te demande qu'une seule chose. Approche-toi. Qui a dit avec moi ce matin, je m'approche? Comment? Il ne te demande pas 1000 solutions. Il ne te demande pas 10 000 choses à faire. Il te dit une seule chose. Approche-toi. Qui a dit encore ce matin avec moi, je m'approche. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'approcher. Et Asaph dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'aimerais vous dire en quelques lignes, le bonheur qui vous arrive lorsque vous vous approchez de Dieu. Peu de gens comprennent, même quand nous faisons les prières le soir, tu t'approches de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui se fait dans ta maison quand tu t'approches de Dieu? Quand nous prions ce matin-là comme ça dans ta maison-là, quand nous prions le soir, tous les soirs, quand nous invoquons le Seigneur, Dieu descend dans ta maison. Est-ce que tu sais le bien qui est fait? La nuit est un monde dangereux la nuit. Jésus lui-même, il travaillait beaucoup la nuit. Parce que la nuit, il allait en prière. Le matin, il allait faire les miracles. Le monde spirituel travaille beaucoup la nuit. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui piquent des crises la nuit. Il était allé dormir la nuit, il allait faire une crise d'intention. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent la nuit. Vous ne posez pas la question pourquoi? Parce que c'est un monde où quand les hommes sont fatigués et ils vont se reposer, les esprits maintenant commencent à circuler. Mais quand toi tu t'es approché de Dieu, tu as fait déjà descendre la présence de Dieu dans ta maison, tu as déjà fait quelque chose de fort. Qui a dit avec moi, je m'approche, comment? Et Asaph dit, quand je m'approche de Dieu, je me fais du bien à moi-même. Tu veux te faire du bien, approche-toi. Approche-toi de Dieu. Approche-toi du Seigneur. Il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bonheur dans notre version. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est la meilleure des choses que je fais. Aimons la présence de Dieu. Aimez vous approcher de la présence de Dieu. Aimez partager votre quotidien avec Dieu. Aimez la présence de Dieu. À chaque fois que tu te mets à genoux, tu viens le prier. Tu te fais du bien à toi-même. Tu fais du bien à ton mari, à ta femme, à ta maison. Quand tu arrives dans ton travail, fais descendre Dieu dans le lieu de ton travail.
Tu fermes tes yeux, Seigneur, remplis ces lieux. Dieu descend. Parce que tu ne sais pas l'autre personne là qui est avec toi dans le bureau, s'il lui invoque qui. Parce que vous regardez les gens, vous ne savez pas les gens qu'est-ce qu'ils font, quelles incantations qu'ils font dans leur maison, la nuit comme le matin avant de venir au travail. Quels livres ils lisent. Quelles prières ils font, ils ont des marabouts. Parce que les gens croient, surtout ici en Europe, les gens croient que les blancs, ils sont purs, la plupart des blancs sont dans des boîtes, sont dans des occultismes poussés. C'est pas en vain qu'ils lisent des livres comme ça. Alors on va finir. Times Man, je place mon refuge dans le Seigneur.